Pour l'exercice 59, on nous dit, sachant que la fonction sinus est dérivable sur R, démontrer que la limite, lorsque x tend vers 0 de sinus de x sur x est égale à 1. En observant cette expression, et du fait que f est dérivable sur R, on pense à la limite du taux de variation lorsque x tend vers a, qui est égal à la dérivée en a. Ici, le sinus de x sur x, on peut faire un moins 0 parce que x tend vers 0, donc le a c'est le 0. Et on sait que le sinus de 0 vaut aussi 0, soit d'après la calculatrice, en mode radian, soit par lecture sur le trait trigonométrique. Et comme on sait que sinus est dérivable sur R, en calculant cette limite pour x qui tend vers 0, on sait que cela nous donne la dérivée de sinus en 0. Donc on resimplifie l'expression pour avoir sinus de x sur x, et la dérivée de sinus, c'est cosinus, et on l'applique en 0. On n'a plus qu'à savoir que cosinus de 0, c'est 1, soit à l'aide de la calculatrice en mode radian, soit à l'aide du cercle trigonométrique, pour expliquer que le sinus de x sur x a pour limite 1. On aurait aussi pu penser à l'autre formule, qui dit que la limite du taux de variation, lorsque h tend vers 0 donne le nombre dérivé ici, la fonction est dérivable en a, étant donné qu'ici le x tend vers 0, donc le x c'est comme un h. En transformant notre limite, en remplaçant tous les x par des h, on n'a plus qu'à remarquer que ce quotient peut être modifié en faisant apparaître un 0 plus h pour dire que le a c'est 0 ici, et donc comme on doit avoir moins f de a, on met juste moins sinus de 0 car on sait que ça donne 0, le tout sur h, quand h tend vers 0. Donc on a la limite de notre taux de variation qui donne alors la dérivée de sinus en 0. Et on a vu que ça donne cosinus de 0 car la dérivée de sinus est cosinus, ce qui vaut alors 1. Et il nous donne une autre explication de pourquoi la limite de sinus de x sur x vaut 1 lorsque x tend vers 0. CQFD, ce qu'il fallait démontrer.